d'Almaviva de rentrer au château. Mais non pas chez sa femme. C'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues? On ne sait comment définir le comte. Il est jaloux et libertin. Oui, libertin par ennui, jaloux par vanité. Quel mortel, abandonné du ciel et des femmes. Mais qui pourrait être l'auteur, sinon le beau, le gai, aimable Figaro? Ce fripon-là, il me renvoie. Il m'a trouvé hier soir chez cousine Fanchette. Sortez, m'a-t-il, et demain vous ne toucherez pas au château. Le comte, je suis perdu. Tu es ému, Suzon. Tu connais tout l'intérêt que je tiens à ta personne. Écoute. Je le dis, parce que tout le monde en parle. Comment tout le monde en parle? Courez, vas-y, pour le chasse. 50 pistoles, un cheval, et qu'on renvoie chez ses parents. Monseigneur, pour un voisinage. Mon petit libertin, que j'ai surpris encore hier avec la fille du jardinier, et dans sa chambre. Oh, où Monseigneur avait sans doute affaire aussi. J'en ai assez la remarque. Il y avait derrière la porte une espèce de rideau qui couvrait des hardes. Je vais doucement, tout doucement, tirer le rideau, et je vois. Ah! À merveille, mademoiselle! Elle paraissait si courroucée. Elle nommait mon cousin Figaro. Oh, mon cousin, futur. Monseigneur, entendez-moi. Toutes les fois que vous venez m'embrasser, vous savez bien que vous me dites toujours: ma petite Fanchette, si tu veux m'aimer, je te donnerai tout ce que tu voudras. Moi, j'ai dit ça! Oui, Monseigneur. C'est ce que je lui ai dit. Mais ses regrets de partir, et surtout ceux de quitter madame. Ah, Suzon, quelle est noble et belle. À qui, mes amis? À Chérubin. Il est parti. Pas pour moi. Je vous l'envoyer, Chérubin. Coiffez-le, habillez-le. Vous attendez que, pour égayer la soirée, nous voulions savoir si l'un de mes habits vous irait préalablement. Qui frappe ainsi chez moi? Enfin, pourquoi donc en Quel billet, monsieur? On me donne avis que dans la journée, quelqu'un que je crois absent va chercher à vous entretenir. Eh bien, quelle que soit cette personne, il faudrait qu'il pénètre ici. Et j'ai pour objet ce soir de ne quitter ma chambre de tout le jour. Mais encore, Je n'ai rien entendu, moi. oh, il y a quelqu'un dans ce cabinet, là. Chérubin, ouvrez, sortez. Ouvrez, vous n'avez pas 1 minute. Oh, Suzon, mais quelle horrible scène. Eh monsieur, si l'amour vous dominait, au point de vous aspirer de telle fureur, oh, malgré leur déraison, je les pardonnerais. Mais la seule vanité peut-elle jeter dans cet excès un galant homme? À vous, vanité, vous ouvrirez cette porte, je vous annonce pas. C'est Suzanne. Mais comment font les femmes pour prendre si vite et si juste l'air et le ton des circonstances? Vous rissiez, vous pleuriez, votre visage était tout défait. Il entend des gens dès ses fenêtres. Alors on vient d'y jeter un homme. Par ces fenêtres? Alerte, Figaro, alerte. Monseigneur, il est gris dès le matin. Boire sans soif. Faire l'amour en tout temps, madame. Il n'y a que ça qui nous distingue des autres bêtes. J'attendais là ma Suzannette. Je ne sais quelle crainte m'a saisi à l'occasion de ce billet. S'il faut avouer ma bêtise, j'ai sauté sur les couches. Je me suis même un peu foulé le pied droit. Voilà ma vengeance arrivée. Expliquez-vous. De quoi s'agit-il, Marceline? D'une obligation de mariage. Un billet pour de l'argent prêté, v'là tout. Oui, mais sous condition de m'épouser. Présentez-vous au tribunal. J'y rendrai justice à tout le monde. Si j'y allais moi-même. Vous, madame? Oui. Le comte alors de Poigné lui prouver ainsi son infidélité. Ah, cela saurait. Monseigneur. Vous Pardon, avez quelque chose, apparemment? C'est que ma maîtresse a ses vapeurs. J'accourais vous prier de nous prêter votre flacon d'éther,
Je l'aurais rapporté dans un instant. Non, 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 non. Gardez-le pour vous-même. Vous en aurez bientôt l'usage. Une jeune fiancée bien éprise qui perd son futur. En payant Marceline, avec la dot que vous m'avez promise. Je vous ai promise. Moi. J'avais bien cru l'entendre. Oui. Mais c'était à condition que vous m'entendiez vous-même. Et n'est-ce pas mon devoir que d'écouter son excellence? Te rendrais-tu ce soir sur la brume au jardin? Est-ce que je ne m'y promène pas tous les soirs? Tu le promets. Si tu manquais à ta parole, entendons-nous bien, mon cœur. Point de rendez-vous, point de mariage, point de dot. Il s'agit d'une promesse de mariage accompagnée d'un prêt d'argent. J'entends, etc. Le reste. Non, monsieur, point d'etc. J'entends. Et vous avez la somme? Non, monsieur, c'est moi qui l'ai prêté. J'entends. Et vous redemandez l'argent? Mais non, monsieur, je demande qu'il m'épouse. Et j'entends fort bien. Mais lui, veut-il vous épouser? Mais non, monsieur, voilà tout le procès. Contre ce malhonnête homme. Monsieur, je m'en rapporte à votre équité. Soutiens-moi que c'est la conjonction copulative et qui lie les membres corrélatifs de la phrase. Je paierai la demoiselle et je l'épouserai. Je soutiens, moi, que c'est la conjonction alternative ou qui sépare les 10 membres. Je paierai la donzelle ou je l'épouserai. Tu fus enlevé par des bohémiens. Tout près d'un grand château. Voilà ta mère. C'est encore ce page infernal. Tu prends sa place auprès de Monseigneur. Moi, celle du contre auprès de toi. Le plus attrapé, c'est Figaro. Mais c'est Monseigneur. Quelle peau douce et fine. Et qui s'en faut que la comtesse ait la main aussi belle. Oh, la prévention. Et ses jolis doigts pleins de grâce. Et d'espièglerie. Ainsi l'amour. Oh, l'amour n'est que le roman du cœur. C'est le plaisir qui en est l'histoire. Vous ne l'aimez plus? Oh, je l'aime beaucoup, mais 3 ans d'union rendent l'hymen si respectable. Que voyez-vous en elle? Mais ce que je trouve en toi, ma beauté. Mais dites donc. Oh, je le sais. Un peu moins d'uniformité, un peu plus de piquant dans les manières. Un je ne sais quoi qui fait le charme, parfois un refus. Nos femmes croient tout accomplir en nous aimant. Ce ne sera pas moi. Ni moi non plus. Ni moi. Et moi? Il y a de l'écho ici. Parlons plus bas. Ce pauvre con, toute la peine qu'il s'est Pour donnée. faire la conquête de sa femme. Oh là, quelqu'un! Quelqu'un! Homme de bien qui feignez d'ignorer, nous ferez-vous au moins la faveur de nous dire quelle est cette jeune personne par vous emmenée dans ce pavillon? Non, celui-là. Non, pas celui-ci! Non. Mais non. Non. Mais non. Non. Mais non. Non. Eh bien, je ferai nombre. Ah! Mais qu'est-ce que j'aperçois? C'est madame. Comment? Mais c'est vous, comtesse! Ce pardon généreux! J'étais pauvre, on me méprisait. J'ai montré quelque esprit, la haine est accourue. Une jolie femme et de la fortune.